Bonjour, ici Louis Lavoie. Aujourd'hui, on va aborder la longue exposition. Qu'est-ce qu'on entend par la longue exposition? C'est celle qui dure facilement de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 1 heure, des heures. Alors évidemment, c'est donc une technique qui est extrêmement intéressante et que pour réussir, on doit évidemment avoir certains accessoires qui sont indispensables pour bien réussir celle-ci. J'avais prévu faire tourner cette vidéo aussi dans un beau décor enchanteur. Ce ne sera pas le cas. La météo me joue des tours et mon équipement m'a joué des tours aussi. Ça vous arrive aussi que votre équipement vous trahisse un tout petit peu? Ça a été le cas pour moi dans ce cas ici. Mais on se reprend bien à l'abri pour aborder quelques éléments autour de la longue exposition. Première chose fondamentale, on a besoin de quelques accessoires. Le plus important est certainement le trépied. Un bon trépied qui est tout à fait solide, bien ancré, parce que lui va supporter évidemment votre équipement pendant cette longue durée-là, et bien ancré surtout parce qu'il doit être absolument à l'abri de tout mouvement. Alors c'est pour ça qu'assez souvent, vous avez même des crochets qui sont sous la colonne centrale. N'hésitez pas à utiliser ce crochet-ci pour bien amarrer, lester votre trépied de façon à ce qu'il ne bouge pas. Parce que si j'étais à l'extérieur présentement, et puis c'est pour ça que je n'y suis pas, le vent est très présent et amène l'équipement à bouger à ce moment-là et ça ruine votre photo. La deuxième pièce d'équipement qu'on a besoin, évidemment, c'est qu'on va avoir besoin d'un filtre de densité neutre. Et dans ce cas ici, j'ai un filtre de densité neutre qui est très opaque. C'est un filtre qui vient de BW, pas qui vient, il est fabriqué par BW, en fait il vient de chez B&H, mais fabriqué par BW. Et j'ai dans ce cas ici le filtre le plus opaque qu'il se fasse, c'est-à-dire le 110. Et c'est un filtre qui à ce moment-là va réduire notre exposition de 8 crans. Alors vous avez besoin d'un filtre de densité neutre si vous voulez quand même élargir la durée d'exposition de votre photo, parce que même si vous amenez ça avec sa plus petite ouverture, c'est-à-dire F22 ou F32, des choses comme ça, assez souvent vous n'avez pas assez de durée d'exposition pour pouvoir réussir une longue exposition. Et à ce moment-là, le filtre de densité neutre va vous permettre de gagner 3 crans, 6 crans, jusqu'à 8 crans dans ce cas ici. Mais attention, il y a une chose, quand on tombe dans un filtre de densité neutre comme celui que je viens de vous montrer, il est si opaque que ça va vous demander absolument de cadrer votre photo et ensuite de mettre votre filtre de densité neutre parce que sinon, une fois installé, on ne voit absolument rien dans le viseur. Alors voilà pour cela. Troisième accessoire qui est indispensable, le déclencheur souple. Pourquoi? Ben, vous ne vous voyez pas pendant 2 minutes à garder l'index sur votre déclencheur ou pendant 1 heure ou pendant 10 heures. C'est impossible, ça ne pourra pas y arriver. De toute façon, vous allez même bouger vous-même, puis à ce moment-là, ça va introduire du mouvement sur l'équipement. Donc à ce moment-là, absolument un déclencheur souple, ce qui vous amène donc à verrouiller l'exposition et à la déverrouiller manuellement. Pourquoi je dis manuellement? Parce que vous allez prendre le contrôle de votre appareil pour faire la longue exposition et il faut absolument que vous alliez en mode manuel et lorsque votre durée d'exposition est supérieure à 30 secondes, à ce moment-là, votre appareil vous affiche l'indication bulb, B-U-L-B, bulb. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est vous qui déterminez la durée d'exposition, c'est vous qui déclenchez et arrêtez celle-ci. Deux autres éléments qui sont à considérer dans le cas de la longue exposition. Première des choses, masquer le viseur. C'est important. Dans ce cas ici, j'utilise un mécanisme qui est à même la courroie de la caméra Canon pour masquer, en fait, obturer le viseur afin d'empêcher qu'il y ait de la lumière qui s'introduise dans le boîtier pendant la durée de la longue exposition. Alors, vous pouvez utiliser toutes sortes d'éléments, voire même du collant, des choses comme ça. Attention, peut-être pas nécessairement recourir à votre pouce pour le masquer, à moins que vous soyez certain que vous ne ferez pas bouger l'appareil. Mais trouvez une façon à ce moment-là de masquer le viseur. Deuxième élément, évidemment, c'est qu'on va aller vers la plage de sensibilité la moins élevée possible. Alors, une plage de sensibilité, qu'est-ce que c'est? Les fameux ISO. Alors, dans le cas de Canon, on va y aller vers 100 ISO. Dans le cas de Nikon, ça va être à 200 ISO. Pour les autres appareils, vous calibrez. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut évidemment avoir la plus longue durée possible d'exposition. C'est ce qu'on vise.
À ce moment-là, c'est pourquoi on va viser vers le plus bas dénominateur au niveau de la plage de sensibilité. Faire de la longue exposition, vous pouvez voir, c'est pas sorcier. De bons accessoires, une bonne planification, une longue exposition, et puis on réussit notre truc. Le grand défi, dans mon avis, c'est toujours au niveau de la composition. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on met à l'écart? Comment est-ce qu'on cadre notre photo? Alors, vous avez absolument besoin de vous doter à l'intérieur de votre cadre d'éléments qui sont un peu plus fixes. C'est grâce à eux si votre photo va être bien ancrée, si elle va trouver un sens. Mais pour commencer, je peux peut-être vous suggérer en tout cas quand même d'aller et d'essayer de cadrer à l'intérieur de votre photo un ou deux éléments qui vont venir l'asseoir, l'ancrer, puis qui vont donc nous donner le sentiment du fameux mouvement à l'intérieur de la photo. Quelques exemples. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu sur la longue exposition. C'est une technique qui est extraordinaire à avoir à l'intérieur de son sac photo. J'espère que mes explications vous satisferont. N'oubliez pas, mon blog est toujours là pour que vous me fassiez part de vos commentaires, de vos observations et de vos suggestions. J'apprécie beaucoup le partage. Au plaisir. Au revoir.